Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afri-Impact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afri-Impact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afri-Impact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Bonjour Nathalie, ça fait un bon bout de temps depuis qu'on ne s'est plus à New York et je voudrais savoir ce qui a changé depuis ce temps à Amina. Alors, récemment déjà on a déménagé, donc on a quitté l'endroit dans lequel on était déjà depuis très longtemps en fait, de l'époque de mon père, et on vient de s'installer en fait ici, donc dans un autre endroit mais pas très loin. Qui est un endroit où on a été accueilli par une société justement qui fait de l'internet et qui bouge beaucoup, donc ça c'est une bonne chose. Donc on espère que ça va nous donner justement une belle énergie, une énergie qu'on a déjà, hein, mais qui vont nous apporter aussi quelque chose. Donc il y a déjà ça, et puis qu'est-ce qui a changé? Malheureusement il y a eu le décès de mon père cette année. Donc, mais on espère continuer Amina de la même façon qu'il a toujours fait. Donc voilà. Une trentaine d'années déjà qu'Amina existe. Plus encore. Plus encore. Ouais. Puisqu'en fait Amina existe depuis 1972. Donc ça fait presque 50 ans en fait. Presque 50 ans, pas tout à fait encore. Et donc justement, on est en train d'essayer d'organiser une grande fête pour l'anniversaire d'Amina. Et donc voilà, donc c'est en cours. Un travail formidable, une 50aine d'années. Monsieur Breteuil a mis la femme africaine en exergue. Mais tu es en train de prendre la relève et tout. Qu'est-ce que tu penses faire pour que ce travail qu'il a commencé puisse continuer, soit dans la même voie, soit plus que ce que lui a fait? Non, alors on pense en fait, moi je pense continuer en fait son travail avec la même vision que la sienne, qui je pense était une très belle vision, puisqu'en fait c'était de mettre en avant le talent des femmes africaines et antillaises. Donc le talent est multiple. Aujourd'hui on est content parce qu'on se rend compte que les autres magazines aussi essaient de le faire, en fait même les magazines européens. Donc c'est quelque chose qui pour nous est une satisfaction.
On essaie de continuer, en tout cas, enfin moi je vais continuer à travailler dans cette voie-là, en leur rendant toujours davantage hommage, que ça soit alors sur le support papier ou sur le support internet, puisque aujourd'hui on a aussi un site qu'on souhaite en fait développer toujours davantage. Donc voilà, qu'est-ce qui va changer? Peut-être justement le développement peut-être du site internet. Donc essayer, on est présent aujourd'hui sur Instagram, autrefois on ne l'était pas forcément, donc nous servir de tous les réseaux sociaux pour justement valoriser la femme africaine et antillaise, toujours davantage. Et tu connais la femme africaine? Oui. Parce que travailler avec la femme africaine, pour la femme africaine, tu dois la connaître. Comment tu la décris? Alors moi je trouve qu'elle est, surtout avant tout la femme africaine, est vraiment pleine de ressources. C'est-à-dire que par rapport peut-être à la femme européenne, je pense qu'elle ne se laisse jamais abattre et qu'elle fait tout son possible pour arriver en fait à son but. Alors je ne dis pas que les Européennes ne le font pas, mais il y a toujours... il y a pour moi une vraie volonté, il y a une... comment ça s'appelle, elle n'a peur de rien, elle est fière, elle est efficace. Et ce que je trouve agréable, c'est peut-être par rapport à certaines européennes, c'est une très grande facilité pour entrer en contact en fait avec elles, où il n'y a pas il faut être comme ci, il faut être comme ça, où il y a une facilité, et je trouve qu'elle est en plus, elle est très combative. Donc moi, c'est ce qui me plaît. Durant toutes ces années où j'ai travaillé auprès de mon père, justement, j'adore tous ces contacts que j'ai pu faire, parce que j'ai rencontré plein de femmes absolument remarquables, et dans tous les domaines, que ce soit associatif, entrepreneurial, et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on les voit de plus en plus, qu'il y a des forums qui sont organisés justement autour de l'entrepreneuriat et des femmes tout particulièrement, et ça je trouve que c'est extraordinaire, que justement elles puissent aujourd'hui être valorisées à leur juste valeur. Est-ce que tu trouves normal que la femme africaine continue à parler d'émancipation aujourd'hui, ou elle est déjà arrivée? Je pense que ça dépend des endroits. Je pense que forcément, par exemple en Europe, il n'y a pas de problème d'émancipation. Après, je pense qu'en Afrique, tout dépend où on se situe. Je pense que c'est toujours bien d'être sur ce sujet-là. On a des relais aussi avec des associations où on se rend compte que la situation en fonction des endroits n'est pas si facile que ça. Maintenant, je pense que s'émancipe de plus en plus, et on voit vraiment apparaître un grand nombre de femmes entrepreneurs.